Bonsoir et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Bonsoir Christophe, bonsoir Yasmina. Je suis Bonsoir. ravi. Bonsoir Claire, bonsoir Bonsoir Christophe. Claire. Je suis avec ma petite fille Elena et nous allons vous Bonsoir présenter Elena. le bulletin astronomique pour la période du 28 janvier au 5 février 2023. Donc, la deuxième phase de la deuxième lune d'hiver, nord, été, sud. Et donc, c'est du premier quartier à la pleine lune. Alors, on va avoir de la lune dans le ciel, bien évidemment. Partager l'écran. Voilà. D'abord, on va faire un petit tour par Stellarium, là, qui est à l'heure qu'il est. Voilà, le soleil se couche, puisque nous sommes aujourd'hui le 28 janvier. C'est le premier quartier. Précisément à 16h18, c'était. Hein, donc, on vient juste de passer l'instant du premier quartier. Et dans le ciel, maintenant, du côté de l'ouest, sud-ouest, on voit rutiler Vénus. On la voit très, très bien maintenant. Et elle va rester de plus en plus longtemps après le coucher du soleil. Elle passe déjà 2 heures après le coucher du soleil. Donc, déjà, on la voit très bien. Et donc Vénus qui très vite, et voilà, on voit aussi apparaître Jupiter. Et si vous avez remarqué, alors je l'ai eu un petit peu plus tard dans le temps, dans la soirée, voilà. Alors on a Saturne en dessous de Vénus maintenant. Vénus a doublé Saturne la semaine dernière, le 21 ou 22 janvier, et depuis Vénus a galopé. Et Saturne est de plus en plus près du Soleil, donc parce que le Soleil est là, puis chaque jour un peu plus près de Saturne. Donc, on ne voit plus Saturne dans le ciel. En revanche, on voit Vénus qui brille fort et on voit Jupiter qui brille assez fort aussi dans la foulée. Et ce soir, la Lune n'est pas loin. Elle culmine, voilà, puisque c'est le premier quartier. Elle culmine au début de la nuit. Je la mets au milieu. On la grossit. Vous voyez, elle n'est pas loin de Mars. Elle est même pile entre Jupiter et Mars. Alors, voilà. Et elle est tout près d'Uranus parce qu'en fait, elle va être conjointe à Uranus dans la nuit, très précisément à 4h36. Elle va être conjointe à Uranus et il y aura une occultation d'Uranus par la Lune. Alors donc, voilà la Lune à son premier quartier. On voit la frontière du jour qui se lève. Et donc, chaque jour, ça découvre un peu plus de Lune. Après, on va la voir gibbeuse de jour en jour. Allez, on va se la faire de jour en jour. Gibbeuse croissante. Donc, hop, 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 j'ai perdu. La vilaine, je ne sais pas si je vais la retrouver, alors je vais l'appeler. Lune, la revoilà. Donc là, c'est le 27. Ah ben, je ne suis pas allé dans le bon sens, c'était hier. Le 28, le 29, elle est un peu plus grosse. Le 30, elle est plus grosse. Le 31, bah, elle est encore plus grosse. Et là, c'est le 1er février. Le 2 février. Le 3 février. Le 4. Et voilà, le 4, elle est presque toute Et le pleine. 5. Et donc, elle est pleine le 5. Le 5. Très exactement. 19h28. Merci, c'est ce que j'allais dire. 19h28. C'est ça, 19h28. Alors, on va revenir à aujourd'hui, le 28, là, parce qu'il y a cette communication à Uranus, c'est sympathique à observer. Voilà, je vais aller trop loin en arrière, ça glisse très vite. Et là, un chouïa, je vais le prendre en avant. Voilà, je dézoome. Et alors, on va voir que la Lune est tout près d'Uranus et qu'elle va. Alors, pour nous, elle ne va pas l'occulter parce que c'est pour certaines régions. Alors, je vois plus Uranus. Uranus. Voilà. Donc la Lune, au cours de la nuit, d'heure en heure, ça s'approche d'Uranus. Bon, là, j'enlève le sol. Hein. Mais voyez, nous, on ne la verra pas. Là, ça y est, la Lune et Uranus sont couchés. Mais donc, à 4h36, la Lune est conjointe à Uranus à 5h le 29 janvier au matin. Et ça fait une occultation pour le Grand Nord. Voilà, et le Japon. Le Japon, le nord-est de l'Asie et les régions arctiques. Pour ces régions-là, Uranus disparaît derrière la Lune, mais pas pour nous,
C'est toujours comme ça pour les occultations d'étoiles ou de planètes. C'est comme pour les éclipses, il y a une partie de la Terre qui les voit, enfin, qui sont dans le bon angle pour que la Lune cache l'astre en question. Et pour le reste, c'est pas le cas. Donc, on les a eu. On a eu une occultation d'Uranus et une occultation de Mars par la Lune au mois de décembre, qui était pour nous visible chez nous. Alors, on va continuer. Cette Lune, maintenant, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans la semaine et on reviendra ensuite sur le ciel. Donc, le premier quartier, le 28 janvier, la Lune est alors dans le signe du Taureau et le premier quartier a lieu à 16h18 et une heure plus tard, elle passe à son nœud ascendant. Donc, elle passe en latitude nord. Elle va monter par rapport au plan de l'écliptique. On peut regarder sur Stellarium, j'affiche le plan de l'écliptique. Vous voyez, premier quartier, elle est à son nœud ascendant. Elle traverse le plan de l'écliptique et de jour en jour, je vais me remettre sur la Lune, de jour en jour, elle monte de plus en plus haut. Voyez. Alors, je reviens au jour initial, à savoir, mince, j'ai perdu la Lune. Ah, ça saute. Voilà. Je reviens le 28. Voilà. Quand le 29 à 0h44, nuit du 28 au 29. Nuit du premier quartier, elle est en dessous des Pléiades. Elle est conjointe aux Pléiades le 30. Le 30 à 10h20, donc c'est à voir le 29 au soir. Le 29 au soir, on a, ça c'est le 30 à 0h44, donc un peu plus tôt dans la nuit. Le 29 au soir, on a les Pléiades, donc ça passe très haut dans le ciel. Les Pléiades sont ici, Mars est là. Ici, nous avons Aldébaran. Donc déjà, tous les soirs, on peut remarquer ce joli triangle Mars, Aldébaran, donc Mars qui brille plus fort, rouge, mais de moins en moins fort quand même, diminue, son éclat diminue. Aldébaran, donc l'étoile du Taureau, qui est rouge aussi, et ici les Pléiades. Et donc la Lune arrive à côté des Pléiades le 30, mais ça se voit le 29 au soir. Alors, on va continuer à accompagner la Lune. On revient sur notre programme. Donc, je vous disais qu'elle passait en latitude nord. Et donc, elle va monter. Elle monte, tout monte là. Hein. La Lune est croissante, gibbeuse croissante. Elle monte en latitude et elle monte en déclinaison. Youpi, elle sort des limites zodiacales le 30 à 20h17, des limites zodiacales nord. Donc, elle monte, elle monte. Et elle atteint sa déclinaison maximale le 2 jeudi 2 février à 9h17 et elle rentre dans les limites zodiacales juste avant, peu de temps avant la pleine lune, puisque c'est le 4 à 23h11. Et elle atteint sa latitude au plan de l'écliptique maximale le 5 à 1h49. Donc, grosso modo, toute la semaine, ça monte dans tous les référentiels et ça va atteindre un peu son apogée. D'ailleurs, la lune est à l'apogée aussi le 4. Donc, juste avant cette pleine lune. Alors, avant cela, on va la voir conjointe à Mars le 31. Je reviens sur Stellarium. Donc, là, on était la nuit du 29 au 30. Donc, nuit du 30 au 31. Voilà, on la voit passer de l'autre côté de Mars. Alors, le 30 au soir, on aura Lune, Mars, Pléiade. Ici, Aldébaran. On met la Lune au milieu. Si on va chercher l'horizon, il est bien bas. Ouais, c'est très haut dans le ciel. Je me mets face au sud. Hop, le sud, je grossis un peu. Voilà, on les a. La Lune passe à 70. Alors, donc, elle culmine à 72 degrés de hauteur. Quand elle atteint sa latitude maximale. Donc, très haut dans le ciel, Lune et Mars qui est encore bien visible. Et la Lune est grosse déjà. Et donc, juste au-dessous, nous avons Orion, la magnifique constellation d'Orion. Donc, tout ça, eh bien, en début de nuit, voilà. Là, c'est 21h47. Donc 10h moins le quart du soir. Donc on a grosso modo Orion, Sirius qui passe en première moitié de nuit, qui passe le méridien en première moitié de nuit. Donc, et cette fois-ci,
chapeauté par la Lune qui, évidemment, ne laisse plus apparaître que les étoiles les plus brillantes. Mais donc, nous allons bien les voir. C'est là que se distingue bien, en fait, le grand jet de l'hiver, puisque sous la lumière de la Lune, il n'y a plus que celle-là qu'on voit. Donc, les trois mages d'Orion, Rigel d'Orion, Sirius, du grand chien, Procyon, du petit chien, Pollux et Castor, des Gémeaux, euh, Capella du cocher, mon Dieu, qu'elle est au zénith, voilà, 20, près de 10 heures, près de 22 heures, Capella est au zénith, et on redescend sur Aldébaran et Bételgeuse, comme ça on ferme le jet. Le magnifique grand jet de l'hiver en début de nuit, orné par la Lune. Bon. Et donc là, nous sommes le 31, les conjointes à Mars, et après, qu'est-ce qui lui arrive? Ben voilà, c'est la pleine lune, donc allons voir cette pleine lune, donc qui va être au-dessus du plan de l'écliptique, donc qui va se lever le soir de la pleine lune, puisque ça devient 19 heures et quelques, c'est vraiment à peu près à l'heure du coucher du soleil, et donc du lever de la lune. Rendons-nous le 5 février, 1er février, 2 février, 3 février, 4 février, 5 février. Le 4 février, elle est conjointe à l'amas de la crèche ici. Et donc le 5, on va se mettre à 19h49, c'est à peu près l'heure de la pleine lune. Vous voyez, elle se lève à 17h41 pour un soleil. Elle se lève bien avant le coucher du soleil. Le soleil se couche à 18h05. Donc, elle se lève 25 minutes avant le coucher du soleil. Donc, quand le soleil se couche, elle est déjà haute. Hein. On va aller à 18h05. À l'heure du lever du soleil, la lune est là. Dans l'heure du coucher du soleil, pardon. La lune est là. Elle a donc passé la constellation. Elle est devant le lion. Elle vient juste d'arriver devant la constellation du lion. Et donc, elle est dans le signe du lion également. Le soleil étant dans le signe du Verseau, à l'opposé donc, puisque c'est la pleine lune. Donc elle se lève avant le coucher du soleil, le 5 au soir, parce que là, vu que c'est à 19h la pleine lune, on va regarder la nuit du 5 au 6, et nous allons la suivre d'heure en heure dans cette nuit de pleine lune, donc évidemment elle est toute ronde. Elle est, le lendemain, elle va être conjointe à Régulus du lion. Donc je me ressens sur la lune, et suivons-la d'heure en heure. Bon, je laisse la grille azimutale, ça permet d'évaluer la hauteur dans le ciel. Là, nous sommes donc à 30 degrés de hauteur dans le ciel. Elle est à l'est, elle est haute déjà à 30 degrés. Alors, elle culmine à 1h22. Voilà, elle n'est pas loin de sa culmination. Voilà. Elle passe donc à ça c'est 80, 70, 63, 64 degrés de hauteur. Et on continue. Et la nuit se poursuit. Elle est sur le couchant. Et au petit matin, elle va se coucher à 8h51. Donc, elle est encore dans le ciel, bien entendu, quand le soleil est levé. Le soleil se lève à 8h04 et la lune se couche à 8h51. Et après, elle va se coucher chaque jour un peu plus tard dans la matinée. Et on a peut-être le temps de la voir se lever. Je reviens au 28. Le 28. Le 28. Là, il est 9h du mat. Allons le soir. On est toujours centré sur la lune. Voilà, le 28, donc elle se lève aux alentours du midi vrai. Elle culmine au début de nuit, normalement autour du coucher du soleil, et se couche en milieu de nuit. Là, elle se lève dans l'après-midi, donc de toute façon, en début de nuit, on la voit culminer. On la voit de plus en plus du côté de l'Est quand même. Elle culmine de plus en plus tard dans la nuit et va se coucher de plus en plus tard dans la matinée. Donc maintenant, on va parler des planètes, de ce qui se passe au niveau des planètes dans cette semaine. D'abord, visibilité des planètes. Nous avons Mercure le matin et le soir. Alors, puisque là, nous sommes sur le matin, Mercure est intéressante, non, c'est le soir. Donc, le soir, on va regarder les planètes du soir d'abord.
Et on n'oubliera pas de regarder celle du matin. Donc le soir, on a vu un peu tout à l'heure, nous avons Vénus qui grimpe de plus en plus dans le ciel du soir, à dépasser Saturne. Donc on ne voit plus Saturne, mais on voit Vénus. On voit Jupiter, vous voyez, donc les deux déjà au sud-ouest. Jupiter, alors, se couche 22h49, aux alentours de 22h30, parce que si on avance dans les jours, on va se mettre le premier, elle se couche à 22h43, 22h37, le 5, elle se couche à 22h23, et Vénus, elle se rapproche de Jupiter. Entre les deux, il y a Neptune. Bon, Neptune qui est par là, puis, non, arrêtez, je vais chercher Neptune, qui ne sera pas bien intéressante de toute façon. Voilà, Neptune est là, vous voyez. Ben, le 5, si vous localisez Neptune en voyant qu'elle est à mi-chemin entre Vénus et Jupiter, sous l'anse des poissons. Mais comme il y aura la Lune, on ne verra rien. Donc on passe, et on va trouver ensuite haut dans le ciel Uranus, mais qu'on ne voit pas, sauf on peut penser à cette nuit du 28 au 29 où elle va être, où la Lune la frôle. Et puis nous avons Mars très haut, donc dans le ciel, qui va être conjointe à la Lune le 31 janvier, et donc qui fait toujours une très jolie figure en triangle avec Aldébaran, donc Mars, et les Pléiades ici. Voilà, au-dessus donc d'Orion, on vient de le dire. Donc ça, c'est les planètes du soir maintenant. Et donc, on va passer la nuit. Tiens, on va se mettre à l'est, on va regarder ceux qui se lèvent. Donc, en début de nuit, apparaît le lion maintenant. Ici, le cancer, là, c'est les gémeaux. Ça, c'est la tête de l'hydre. Tout ça, ça se lève. Donc, au cours de la nuit, 19h, 20h. Donc, hop. C'est la nuit du 5 au 6, c'est la nuit de la pleine lune. Le lion s'élève, la Vierge ici apparaît, Arcturus du Bouvier apparaît aux alentours de 23h. Il y a la grande ours au-dessus du Bouvier. Donc la Vierge s'élève, je réduis un peu, on verra mieux tout ce qu'il y a dans le ciel. Jusqu'au zénith là. Donc le Bouvier, 1h11, c'est à peu près l'heure du minuit vrai. Non, oui, c'est ça, oui, 1h05 chez moi, sur le méridien de Paris en tout cas. Le Bouvier s'élève, Hercule apparaît, Vega, voilà, en fin de nuit, 3h11, vont se lever Vega, Deneb et Altaïr, qui sont le grand triangle de l'été. Bon, je ne sais jamais, il faut que je me souvienne, mais tant pis, on continue. 4h, 5h, et voilà l'aigle qui apparaît, il manquait que Altaïr de l'aigle. Au lever du jour, nous avons donc le grand triangle de l'été à l'est. Le Sagittaire qui se lève, le Scorpion qui culmine presque. Et du côté de l'est, donc, nous allons trouver Mercure au sud-est, toujours devant la constellation du Sagittaire, et qui est, alors, au mieux de sa visibilité matinale, donc c'était il n'y a pas longtemps, quel jour c'était exactement son élongation maximale cette semaine? Non, c'est le 30, justement. Elle atteint son élongation maximale le 30, donc 24 degrés 57 minutes à l'ouest du Soleil. Ça veut dire donc qu'elle est visible le matin, elle est plus à l'ouest que le Soleil, elle se lève avant lui, et elle se lève donc à 6h55. Le 6, c'est la fin de sa période de visibilité pour un Soleil qui se lève à 8h04. Donc là, elle se lève 50 minutes avant le Soleil. C'est plutôt au début de la semaine qu'il faut chercher à la voir. C'est là qu'elle est le mieux avantagée. Elle se lève à 6h47 le 28 janvier. Et donc, pour un Soleil qui se lève à 8h15. Donc là, ça lui laisse 1h30 avant le Soleil. Donc, dans les matins qui viennent, vous pouvez chercher Mercure. Et donc, voilà, pour les planètes, qu'est-ce qu'il nous reste à voir dans notre déroulé de la semaine? Après, c'est Pluton qui finit sa boucle de rétrogradation. Donc, elle avait été rétrograde du 24 avril au 8 octobre 2022.
Et là, donc, elle achève sa boucle de rétrogradation dans le 29e degré du signe du Capricorne. Et la prochaine rétrogradation aura lieu du 1er mai au 10 octobre. Et elle va d'abord, elle va rentrer un petit peu dans le signe du Verseau. Et fin avril, début mai, elle va faire une toute première entrée de quelques orteils dans le signe du Verseau. Puis après, elle reviendra en Capricorne, sa rétrogradation débutant le 1er mai. Donc voilà pour Pluton, l'invisible. Mercure, donc, à son élongation maximale. Donc, en héliocentrique, Mercure entre dans le signe du Scorpion. En géocentrique, elle est à sa déclinaison minimale, donc au plus bas par rapport au plan de l'équateur. Elle est à moins 21 sud. Et ensuite, elle remonte, elle passera en déclinaison nord le 20 mars. Donc Mercure au plus bas de sa déclinaison, au plus long de son élongation au Soleil. Et voilà pour Mercure. Et elle passe à son nœud. Ah bah si, aussi, Mercure passe à son nœud descendant le jour de la pleine lune. Donc elle passe en latitude sud. Donc Mercure descend en latitude et monte en déclinaison. Et nous entrons nous sommes dans la semaine même du carré Soleil-Uranus, la quadrature est d'Uranus, donc dernier carré d'Uranus avant la conjonction. Donc c'est le 4, samedi 4, et ça a lieu le 30 janvier dans le plan équatorial, et en héliocentrique, la Terre est carré Uranus le 5. Donc c'est pour ça que je dis ça occupe la semaine. Et donc en géocentrique, c'est 16e degré Verseau-Taureau, en héliocentrique, 18e Lion-Taureau. Taureau, c'est Uranus. Verseau, c'est le Soleil en géocentrique. Et Lion, c'est la Terre en géocentrique. Donc c'est carré Soleil-Uranus. Et nous avons également en héliocentrique une conjonction de Vénus à Jupiter. Je crois que nous avons fait le tour des événements et du ciel. Nous sommes sur le ciel. Mercure du matin, les planètes du soir. Mais je vous souhaite de belles observations. Je reviens vers nous. Ça va? Oui, Vous avez suivi? oui. Pas trop compliqué? Sur quoi vous voulez que je revienne? Non, Non. Tout va bien? On a bien vu le ciel. Il fait froid, mais il y a des moments où c'est dégagé et là, ça pète. C'est beau. Ah, ce ciel d'hiver, c'est beau. Bon, là, on va voir la lune. La lune très, très haute en plus encore dans le ciel. Donc, ça va, les nuits vont être. Ben oui, en Lion. Comment? En Lion, taureau dans les signes d'été. Lion, c'est. Je veux dire, elle passe des signes de Mais lion. la pleine lune, elle est en Lion. Oui, oui, oui. C'est pas ça qui va nous faire de la chaleur, hein. Ça peut nous faire des choses, ça peut nous faire des choses exceptionnelles. Mais bon, c'est comme tous les. C'est donc la pleine lune des neiges, elle s'appelle, hein, la pleine lune du Verseau, quand le soleil est en Verseau. Nous avons la pleine lune des neiges. Ah oui, j'avais un truc, j'avais prévu de vous montrer, parler un petit peu de l'actualité. Oui, c'est donc la pleine lune de neige, full no moon, ou lune des cornes, lune sauvage, lune de glace, lune de fin, ou lune de horning, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Et donc, cette fois-ci, j'ai mis l'article largement en ligne, largement avant de faire les vidéos, mais voilà, hier, on était dans le train, alors on risquait pas d'enregistrer. Et Ah, d'accord. donc, c'est surtout c'est comme tous les ans, la pleine lune du Verseau, voilà. Là, la nouvelle lune du Verseau, c'est le nouvel an chinois. Et 15 jours après, il y a la pleine lune. Bon, alors, ce qu'il y a peut-être de particulier, c'est sa hauteur en latitude, mais sinon, au niveau des déclinaisons, ça change ça change pas. Il n'y a que la latitude. Donc, elle est haute, particulièrement haute dans le ciel. Voilà. Alors, du côté des nouvelles, il y avait ça que j'avais voulu montrer la semaine dernière, on n'avait pas eu le temps.
un time-lapse de l'activité solaire, donc 133 jours du soleil, de août à décembre dernier, en 2 minutes. Ah ben ça vaut le coup d'être regardé. Donc je partage l'écran parce que si je vous partage pas l'écran, vous le verrez pas. Alors c'est très accéléré. Il y a les dates en bas hein, qui s'affichent. Oh là. Ah, c'est joli, hein. Ah, Il pulse, hein. Il a son activité donc ne cesse. Elle s'intensifie quand même globalement. Pour l'instant, il est en activité de plus en plus intense. C'est ce qui est tout à fait normal. Enfin, on s'en- dans le petit de moyenne 12 ans, qui varie de 11 ans, la on moyenne. dirait qu'il y a une vie à l'intérieur. Une pile, ouais. Oh là là. Ah, c'est dément, hein. On dirait qu'on est en train de tout faire. Oh là 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 là. C'est fou, hein. On est dans un tunnel, là. Bien chaud, hein. Oui, hein. Oh là là. C'est beau, mais c'est quand même beau, hein. Température moyenne. Alors, nous revoilà. Ça, Ah, c'est beau, hein. c'est beau, hein, ça méritait d'être partagé, ouais. Sinon, du côté des Ah nouvelles, ouais, c'est très très beau, merci, hein. avec plaisir. Bah, ça fait plaisir à tout le monde. Elena aussi. C'est extraordinaire, hein, cette, bah, à la fois de voir ça, bon, bah, d'arriver à faire des choses. Voilà, le time-lapse, l'avantage, c'est de montrer en un temps réduit ce qui se passe sur des grands laps de temps. Ça peut Mm, être hyper intéressant pour mm, dans plein de domaines, surtout pour justement observer les mouvements des planètes, la mécanique céleste. C'est intéressant. Donc, il y a c'est les vrai. chèques à voir. Mm. Donc, à part ça, bah, du côté des nouvelles de l'espace, il y a le petit robot chinois qui donne. Il ne réveille toujours pas sur Mars. J'ai mis le lien de la conférence donnée par Jean-Pierre Petit le 14 janvier, d'ailleurs, où Didier s'est rendu normalement. Elle est vraiment super bien expliquée. Je vous Ouais. conseille. Moi, j'ai regardé un petit peu. Mm. C'est pointu, mais j'ai trouvé qu'il expliquait bien, moi, pour souligner. Donc, voilà, on a aussi mesuré la Et puis température. Lévi, Vas-y, tu disais? j'ai dit que j'ai écouté cette personne et c'est vrai que c'est un monsieur qui est quand même, par rapport, il a fait des belles choses, mais c'est quand même un monsieur qui est vif, il est quand même d'un certain âge et il est très dynamique, hein. Ah, Très. moi, je trouve que il a une mémoire, ah oui, c'est Il a dément, hein. vraiment, j'ai l'impression qu'il prend une deuxième jeunesse, là. C'est pareil, c'est maintenant Ah que ouais, son truc peut enfin être entendu, même si pour l'instant, l'académisme est verrouillé, mais justement, ils sont en train de craquer, là. Un peu, on assiste à ça. Et mais ça, c'est pas qu'il s'est depuis verrouillé, la 87. c'est voulu, Claire, c'est pas que c'est verrouillé, c'est qu'on veut pas que la France ait des personnes comme ça. Ça veut dire que ces personnes-là doivent travailler pour l'étranger. Et alors que lui, Euh, peut-être, il veut pas, mais non. Qu'est-ce que vous en pensez, Christophe? C'est un peu de ça, mais ça va dépendre
Ça dépend de là-haut, alors on ne peut pas trop savoir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de cerveaux Ouais. qui partent à l'étranger, ça c'est. On n'est pas Ah mûr. bah oui, c'est ça. Ouais. C'est que mais c'est pas ça, c'est qu'on veut pas que la France quand même la Pour le France elle a moment. un potentiel, Mais mais c'est oui, mais voilà. c'est pour ça que ça peut revenir très vite. Il suffit de, il suffirait d'un changement politique, Mm, de le décider et tout peut revenir assez vite. C'est que moi j'espère, hein. Parce que c'est vrai Oh, qu'elle a quand même un potentiel. Il y a des gens mais hyper Ah, intelligents qui font non, des belles choses, et c'est comme si c'est- on a l'impression qu'on veut pas qu'ils mais c'est avancent. déjà arrivé dans l'histoire, ça. Ah, c'est vrai, je sais. Alors, on en reparlera C'est tout pour à ça que la l'heure. France Si elle ne vous voulez veut pas bien, avancer. dans les commentaires Ouais. astrologiques, Ça. pour ceux Mais qui est de notre bulletin astronomique, eh bien voilà, je vous souhaite une bonne semaine, que ça monte, ça monte. Bonne élévation, bonne pêche. Donc, la semaine prochaine, donc, puisque c'est dimanche 5 février, on fera l'enregistrement le samedi également. Et donc, je vous souhaite de bien en profiter, de bien vous porter. Et je vous dis à la semaine prochaine dans l'almanach des À la FCD. semaine allez, prochaine. s'il vous Oh, plaît. merci beaucoup, Yasmina et Au revoir Christophe. Claire, Au revoir. Au au revoir revoir. Christophe.